Ce n'est pas possible d'aimer une personne et à la fois de détester. Une femme m'a contacté dernièrement et m'a dit, je l'aime mais je le déteste. Je lui ai dit, c'est pas possible. Tu ne peux pas à la fois aimer quelqu'un de tout ton cœur, de toute ton âme et détester la personne en retour. Le problème, c'est que son cœur ne l'aime plus, mais c'est son cerveau qui l'aime encore. Le problème, c'est que cette femme-là, elle en voulait tellement au monsieur pour tout le mal qu'il lui a fait. Parce que d'après elle, le monsieur lui avait fait tellement de mal. Le monsieur lui avait tellement manqué de respect, l'avait tellement rabaissé, l'avait tellement minimisé, sous-estimé, humilié, qu'à un moment donné, elle en avait marre. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à détester le monsieur pour toutes les choses qu'il lui a faites. Et quand elle a commencé à détester le monsieur, ce n'est pas comme si elle l'a quitté, elle était toujours avec lui. Tu vois, elle est toujours avec lui. Elle sait. À partir du moment où tu as un doute, ça veut dire qu'il y a un problème. Elle sait que ce monsieur-là ne l'aime pas, mais elle a du mal à partir. Du coup, elle a commencé la conversation en me disant que je l'aime, mais je le déteste. Ce n'est pas possible. C'est juste que, avec tout le mal qu'il lui a fait, elle n'arrive pas à partir. Elle ne sait pas où partir. Elle ne sait pas comment s'y prendre. Elle ne sait pas ce que les autres vont dire parce qu'elle s'occupait beaucoup du regard des autres. Elle ne sait pas ce que les autres vont dire. Elle ne sait pas en fait où sera son avenir. Elle a peur du qu'en dira-t-on. Et lorsque c'est comme ça, elle reste là où on ne l'aime pas. Et vu que lorsque tu restes là où on ne t'aime pas, à coup sûr, les gens ne font que des foutaises sur toi. Les gens te prouvent uniquement à quel point ils ne pourront jamais et jamais te respecter. Et après, c'est toi qui souffres. Après, c'est toi seule qui est malheureuse. C'est toi seule qui est triste. Et elle a commencé à me dire que bon, j'étais enceinte de lui. Pendant la grossesse, il ne me calculait même pas du tout. Il n'avait même pas mon temps. En fait, je fais un peu l'ennemi comme aussi elle faisait parce que j'imagine à quel point ça l'a peiné parce que la façon avec laquelle elle appuyait sur les mots. Il n'avait même pas mon temps. Il ne me calculait même pas. Il faisait parfois semblant d'être là. Et quand j'ai accouché, le bon monsieur est venu. Je ne sais même pas qui lui a dit que j'ai accouché. Je ne sais même pas comment il a su que j'ai accouché. Il est venu se pointer devant moi et dit que, ah bébé, les choses montaient, descendues et tout. Et c'est comme ça qu'elle m'a contactée. Elle me dit, je sais pas, je l'aime le monsieur là, mais je le déteste. Je dis que non, tu ne l'aimes plus. En réalité, c'est que tu l'as aimé. Et comme tu n'as pas encore su passer à autre chose, ton cœur, ton âme, ton esprit est toujours sur lui. Même comme pendant la grossesse, il n'était pas soutenu, il n'était pas là pour toi, il n'était pas là pendant les moments difficiles. Tu vois? C'est ces moments difficiles-là qui te poussent à dire que tu le détestes. Tu le détestes parce que tu te dis, il t'a enceinté, il a fui. Pourquoi le détester? Pourquoi vouloir à tout prix lui faire du mal? Parce qu'elle me contactait, parce qu'elle me disait, j'ai envie de me venger de lui, j'ai envie de lui faire mal là où ça va bien le piquer. Je lui ai posé la question, après tout, c'est le père de tes enfants. Elle dit que oui, ça ne fait rien, mais pour tout le mal qu'il m'a fait, il faut à tout prix que je lui rende ce mal-là parce qu'il m'a trop blessé. Même comme je l'aime encore, je dis que non, tu ne l'aimes plus. C'est juste que tu n'as pas su passer à autre chose. C'est juste que quelque part, tu culpabilises. C'est pour ça que tu as envie de partir et en même temps, tu as envie de rester. En fait, elle me dit que non, je l'aime, je ne veux plus être avec lui, mais s'il s'excuse, je vais être avec lui. En fait, je dis que attends, pause, 2 secondes. Qu'est-ce que tu veux pour toi? Là, on ne parle plus de lui, mais il s'agit de toi et de ton enfant. Qu'est-ce que tu veux pour toi? Quand je lui demande qu'est-ce que tu veux pour toi, il me dit que, ah, mais s'il vient, s'il vient et s'il s'excuse, je vais accepter. Je lui ai encore réitéré ceci. On ne parle pas de lui, mais on parle de toi. Parce que la plupart des gens, lorsque tu leur demandes, par exemple, qu'est-ce que tu veux pour ta vie, ils commencent à te dire tout ce qu'ils ne veulent pas pour leur vie. C'est généralement comme ça que les humains fonctionnent. Majoritairement, ceux qui ont beaucoup souffert et majoritairement tous ceux et celles-là qui se focalisent généralement sur les négatifs. Et lorsque j'ai redemandé, qu'est-ce que tu veux pour toi? Elle dit que non, je veux un bon avenir pour moi. J'en ai marre de souffrir et j'ai beaucoup apprécié cela. Quand elle a dit j'en ai marre de souffrir, j'ai dit que ok, tu en as marre de souffrir. Qui t'a fait souffrir? Elle me dit que le père de mon enfant. Je dis qu'il t'a tellement fait souffrir. Est-ce que tu es prêt à le pardonner?
Elle dit que vraiment, quand je regarde, je suis pas prêt à le pardonner. J'ai dit que ok. Et pourquoi tu l'aimes encore? Elle dit que je sais pas, j'arrive pas à l'oublier. J'ai dit que ok, il y a pas de souci, je vais te guider vers le processus. Lorsque je demande que pourquoi tu l'aimes encore, elle dit que vraiment elle ne sait pas trop. Quand je lui demande que pourquoi tu le détestes, elle dit que ah, pendant la grossesse, il n'a pas été là pour moi et il a osé se pointer quand j'ai accouché. J'ai dit que ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, qu'est-ce que tu veux pour toi? Pour toi dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux pour toi? Est-ce que tu veux continuer à vivre dans le malheur ou dans le bonheur? Elle a dit le bonheur. Je lui ai demandé la question, je lui ai posé la question, d'après toi, qu'est-ce que tu penses que tu dois commencer à faire à partir d'aujourd'hui pour vivre dans le bonheur? Elle dit, il faut que je commence à me focaliser sur moi et mon enfant. Maintenant, je lui pose la question, bon, si le père de ton enfant vient rendre visite à ton enfant, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas le chasser? Elle dit qu'avec tout le mal qu'il m'a fait, pourquoi c'est maintenant qu'il veut prendre soin de l'enfant? Je lui ai dit ceci. Il faut te rappeler d'une seule chose. Ce n'est pas en faisant le mal, ce n'est pas en rendant le mal par le mal que tu rends service à l'enfant. Tu es en train de détruire ton propre enfant en voulant éloigner son père de toi. Regarde, écoute une seule chose. Écoute une seule chose, hein. Tu m'as dit que pendant la grossesse, le monsieur n'était jamais là. C'est parce qu'il ne t'a jamais aimé. C'est tout. On coupe court là. S'il n'a jamais été là, présent pendant la grossesse, c'est parce qu'il ne t'a jamais aimé. Tu vois ce que je veux dire? Et il apparaît après que tu as accouché parce que il veut aussi voir son enfant. Après tout, c'est aussi son enfant. Il veut aussi voir à quoi ressemble l'enfant. C'est normal qu'il vienne, même si ça te fait mal. C'est normal que généralement, tu vas te rendre compte que la plupart des hommes apparaissent uniquement quand les femmes accouchent. Ils veulent minimum voir, bon, l'enfant là même, il ressemble à quoi? Est-ce qu'il me ressemble? Est-ce qu'il ressemble à sa mère? C'est important pour l'homme de voir minimum à quoi ressemble son enfant. Même si après, il ne va pas s'en occuper. C'est important pour lui quand même de voir. Pour confirmer de ses propres yeux qu'il a vraiment un enfant. Quelque part. Si tu as été enceinte et que le monsieur ne t'a pas soutenu une seule seconde, il ne t'a jamais aimé. Jamais. Et maintenant, je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu te fâches contre une personne qui ne te gère pas, qui ne te calcule pas, qui n'a pas de ton temps. Tu as passé des jours, des nuits sans dormir, sans manger. Tu as déprimé pour quelqu'un qui ne te considère même pas. Est-ce que c'est normal? Non, ce n'est pas du tout normal. On pouvait comprendre si la personne t'affectionnait tellement, si la personne te respectait tellement, on accorde de son temps uniquement aux personnes qui nous accordent aussi de leur temps. Mais si tu n'as jamais compté pour quelqu'un, bon, pourquoi la personne va une seule seconde se préoccuper de savoir comment tu vas? Tu vas me dire que c'est votre enfant à vous deux. Lui, il ne voit pas ça comme ça. Il ne voit pas ça comme ça. Si pendant la grossesse, il t'aide tellement, il va se dire que, ah, de toute façon, j'aime même pas la fille là, elle va se plaindre dans mes oreilles, elle va parler dans mes oreilles, les choses montées, descendues. Il est uniquement là pour son enfant. Les circonstances de comment ça s'est passé pour que tu accouches, ce n'est pas ça qui l'intéresse parce qu'il ne t'a pas aimé, parce qu'il ne t'aime pas. Alors, si c'est que tu vas détester quelqu'un qui ne t'aime pas, ça veut dire que tu perds ton temps. S'il t'avait aimé, on devait dire que, ok, oui, il t'a aimé. Il ne t'a pas aimé. Donc, ça veut dire que tu détestes quelqu'un qui ne t'aime même pas, qui n'a pas ton temps. Ce n'est pas normal. Ça veut dire que tu te considères quelque part comme une idiote. En fait, c'est uniquement ce que ça veut dire. Et c'est ce que la plupart des femmes ne comprennent pas. Si tu es enceinte et un homme te soutient réellement dans ta grossesse, là, il t'aime. Il a encore des sentiments pour toi. Il t'aime. À partir du moment où tu attrapes la grossesse, il fuit, il disparaît. Il vient seulement quand tu as accouché. Non, pose-toi de bonnes questions. Pose-toi de très, très bonnes questions. Donc, du coup, ça ne vaut pas la peine de faire du mal à quelqu'un, de faire du mal au père de son enfant, dire que tu veux te venger contre lui et tout. En voulant te venger contre lui, tu ne fais pas du mal à lui, mais tu fais du mal à ton propre enfant. Parce qu'il faut faire tout en tant que mère, de telle sorte que si demain ou après-demain, une situation se passe, ou bien tu n'y es plus, ou bien ton enfant te demande que mon père il est où, que ça ne puisse pas venir de ta propre bouche pour dire que tu l'avais chassé. Il faut que tu mettes toutes les chances de ton côté de telle sorte que tu n'aies rien à te reprocher. Quand tu vas empêcher ton père de voir l'enfant, ce n'est pas à son père
que tu fais du mal, mais c'est à cet enfant-là. Parce que la plupart des foyers aujourd'hui sont très déséquilibrés. La plupart des femmes, particulièrement, souffrent de dépendance affective parce qu'elles n'ont pas assez reçu d'amour, d'affection, d'attention de leurs parents lorsqu'elles étaient petites. Donc, ne pense pas que tu fais du mal au monsieur, mais tu fais du mal à ton propre enfant. Hein? C'est à ton propre enfant que tu fais du mal. Donc, réfléchis bien à ce que tu fais.